Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. NFT, YouTube envisage d'intégrer les tokens non fongibles. Dans sa lettre, publiée aujourd'hui, Susan Wojcicki, PDG de YouTube, suggère que la plateforme de partage de vidéos pourrait adopter les technologies Web3, y compris les tokens non fongibles NFT, un moyen fiable de certifier les actifs numériques stockés sur la blockchain, pour aider les créateurs de YouTube à gagner de l'argent. Bien qu'aucun plan concret n'ait été partagé, ni aucune annonce ne soit pas faite quant au moment où YouTube pourrait commencer à tester les NFT sur son site, Wojcicki a qualifié les innovations en cours dans le monde du Web3 de source d'inspiration pour continuer à innover sur YouTube. Etheret, la capitalisation boursière atteindra 20 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Un nouveau rapport d'Ark Invest suggère que la capitalisation boursière de l'Ether atteindra 20 000 milliards de dollars et que le prix du Bitcoin BTC dépassera 1 million de dollars d'ici à 2030, en se basant sur les cas d'utilisation du Bitcoin et sur la façon dont l'Ether capture la part de marché de la TradFi. Les prévisions faites dans le rapport d'Ark Invest. Un nouveau rapport d'Ark Invest, société dirigée par Cathie Wood, prévoit que l'Ether atteindra, voire dépassera, une capitalisation boursière de 20 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, ce qui correspondrait à un prix de 170 000 à 180 000 dollars par coin. Le rapport prédit également de grandes perspectives pour le Bitcoin BTC, affirmant qu'il est susceptible de croître à mesure que les États-nations l'adoptent comme monnaie légale. Le prix du Bitcoin pourrait dépasser 1 million de dollars d'ici à 2030. La Thaïlande va réorganiser le marché des crypto-monnaies. Les autorités financières de la Thaïlande ont annoncé qu'elles sont sur le point de mettre en place un véritable projet qui permettra de réguler complètement le marché des crypto-monnaies. Le but du projet est de limiter l'adoption généralisée des actifs numériques comme moyen de paiement des biens et des services. Théoriquement, le projet permettra d'offrir plus de sécurité aux 70 millions d'habitants. La raison de l'existence du projet. La Securities and Exchange Commission SEC, le ministère des Finances MOF et la Banque de Thaïlande BO ont déclaré dans un communiqué de presse commun que les crypto-monnaies présentent des risques pour les consommateurs et les entreprises en raison de la volatilité des prix, de la cybercriminalité et de la fuite des données personnelles. Pour cette raison, ces institutions envisagent de mettre ensemble leur savoir-faire dans le but de rendre le secteur plus fiable et plus sécurisé pour tous. Diem vend des actifs à Silvergate pour 200 millions de dollars, mettant fin au projet stablecoin de Facebook, rapport. Silvergate récupérera les actifs et la propriété intellectuelle de Diem, selon un nouveau rapport, alors que le projet stablecoin de Facebook se termine. En bref, l'association Diem vendrait ses actifs et sa propriété intellectuelle à Silvergate pour environ 200 millions de dollars. Facebook a initialement lancé le projet stablecoin sous le nom de Libra en 2019. Le stablecoin de Facebook. Les ambitions peuvent enfin être mortes. Suite au rapport de mardi selon lequel la Diem Association cherchait à vendre ses actifs et sa propriété intellectuelle, le Wall Street Journal rapporte aujourd'hui que Silvergate Capital achètera en effet ses actifs pour environ 200 millions de dollars. Bitcoin et Ethereum récupèrent 8% du jour au lendemain. La panique est-elle passée? Bitcoin et Ethereum se remettent de la chute des prix de la semaine dernière, tandis que certains altcoins augmentent positivement aujourd'hui. Après avoir atteint leurs prix les plus bas depuis l'été 2020 la semaine dernière, Bitcoin et Ethereum ont commencé à se redresser. Les deux plus grandes crypto-monnaies du monde sont toutes deux en hausse d'environ 8%. Le Bitcoin se négocie actuellement à environ 36 400, soit environ 8% de plus qu'il ne l'était hier à cette heure-ci, mais environ 10% de moins que mardi la semaine dernière, lorsqu'il s'échangeait pour plus de 42 000 dollars. Après avoir atteint leurs prix les plus bas depuis l'été 2020 la semaine dernière, Bitcoin et Ethereum ont commencé à se redresser. Les deux plus grandes crypto-monnaies du monde sont toutes deux en hausse d'environ 8%. FC Barcelone, Polkadot dans le starting block pour devenir son sponsor maillot. D'ici peu, l'ancien club de la Pulga, le FC Barcelone votera entre l'un des trois sociétés ambitionnant de devenir son sponsor maillot, manche et kit d'entraînement. Lesquels sont Vegan Nation, Shopify et Polkadot. Ne reste plus qu'à attendre le verdict des barons du club, et ce avec suspens. Barça, des départs et des entrées. Larmes aux yeux, Lionel Messi annonce en août dernier son divorce difficile avec les Blaugrana, après avoir connu une idylle de 21 ans et quelques trophées 4 Ligues des Champions, 10 Ligas, 6 Coupes du Roi et bien d'autres encore. Ce fut l'une des plus grandes déceptions du club et des fans de foot pour l'année 2021. Mais pour ce club, positionné au deuxième rang des équipes les plus précieuses aux yeux de Forbes, les départs se succéderont encore et encore, dès que l'hiver pointe son nez.
Dembélé, Coutinho et Neto figurent parmi les noms validés par l'entraîneur Xavi. La Thaïlande va réorganiser le marché des crypto-monnaies. Les autorités financières de la Thaïlande ont annoncé qu'elles sont sur le point de mettre en place un véritable projet qui permettra de réguler complètement le marché des crypto-monnaies. Le but du projet est de limiter l'adoption généralisée des actifs numériques comme moyen de paiement des biens et des services. Théoriquement, le projet permettra d'offrir plus de sécurité aux 70 millions d'habitants. La raison de l'existence du projet. La Securities and Exchange Commission SEC, le ministère des Finances MOF et la Banque de Thaïlande BO ont déclaré dans un communiqué de presse commun que les crypto-monnaies présentent des risques pour les consommateurs et les entreprises en raison de la volatilité des prix, de la cybercriminalité et de la fuite des données personnelles. Pour cette raison, ces institutions envisagent de mettre ensemble leur savoir-faire dans le but de rendre le secteur plus fiable et plus sécurisé pour tous. Le football pourrait être un puissant catalyseur pour l'adoption des crypto-monnaies. L'interdiction d'entrer dans les stades durant la pandémie a considérablement creusé le fossé entre les fans et les clubs sportifs. Ces derniers se sont donc tournés vers la cryptosphère pour stimuler à nouveau l'engagement des supporters et créer parallèlement une nouvelle économie. Plusieurs clubs de football se sont ainsi lancés avec succès dans la promotion de tokens pour fans, mais également de NFT en édition limitée. Cette entrée réussie dans le paysage de la cryptosphère pourrait contribuer à accélérer l'adoption des crypto-monnaies par le public. Une nouvelle économie qui profite aussi bien aux fans qu'aux clubs de football. L'adoption des plateformes de crypto-monnaies dans le milieu du football a permis aux fans de participer davantage aux activités de leur club préféré. Ces derniers émettent désormais des fan tokens qui donnent accès à un certain nombre de privilèges. Hacker aide à récupérer 2 millions de dollars de crypto à partir du portefeuille Trésor. Un ingénieur en informatique et un pirate informatique ont réussi à casser un portefeuille matériel Trésor contenant 2 millions de dollars en crypto. L'entrepreneur et passionné de cryptographie basé à New York, Dan Reich, a poussé un soupir de soulagement après qu'un pirate informatique l'a aidé à récupérer plus de 2 millions de dollars assis dans un portefeuille matériel Trésor One. Tel que rapporté par The Verge, au début de 2018, Reich et son ami ont dépensé 50 000 dollars en Bitcoin pour acheter un lot de jetons Theta Network THETA, d'une valeur d'environ 0,21 $ à l'époque. Initialement, les fonds étaient détenus sur un échange cryptographique basé en Chine, puis déplacés vers un portefeuille matériel Trésor One. Diem vend des actifs à Silvergate pour 200 millions de dollars, mettant fin au projet stablecoin de Facebook, rapport. Silvergate récupérera les actifs et la propriété intellectuelle de Diem, selon un nouveau rapport, alors que le projet stablecoin de Facebook se termine. En bref, l'association Diem vendrait ses actifs et sa propriété intellectuelle à Silvergate pour environ 200 millions de dollars. Facebook a initialement lancé le projet stablecoin sous le nom de Libra en 2019. Le stablecoin de Facebook. Les ambitions peuvent enfin être mortes. Suite au rapport de mardi selon lequel la Diem Association cherchait à vendre ses actifs et sa propriété intellectuelle, le Wall Street Journal rapporte aujourd'hui que Silvergate Capital achètera en effet ses actifs pour environ 200 millions de dollars. Etheret, la capitalisation boursière atteindra 20 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Un nouveau rapport d'Ark Invest suggère que la capitalisation boursière de l'Ether atteindra 20 000 milliards de dollars et que le prix du Bitcoin BTC dépassera 1 million de dollars d'ici à 2030, en se basant sur les cas d'utilisation du Bitcoin et sur la façon dont l'Ether capture la part de marché de la TradFi. Les prévisions faites dans le rapport d'Ark Invest. Un nouveau rapport d'Ark Invest, société dirigée par Cathie Wood, prévoit que l'Ether atteindra, voire dépassera, une capitalisation boursière de 20 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, ce qui correspondrait à un prix de 170 000 à 180 000 dollars par coin. Le rapport prédit également de grandes perspectives pour le Bitcoin BTC, affirmant qu'il est susceptible de croître à mesure que les États-nations l'adoptent comme monnaie légale. Le prix du Bitcoin pourrait dépasser 1 million de dollars d'ici à 2030. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, invite les mineurs de Bitcoin à stabiliser le réseau électrique. Son étreinte de l'industrie peut être un jeu contre-intuitif et risqué pour couvrir un point faible avec les électeurs. En bref, le gouverneur Abbott pense que l'exploitation minière de Bitcoin pourrait inciter la production d'électricité qui stabilise le réseau texan. D'autres juridictions ont interdit les mineurs de Bitcoin pour avoir exercé une pression supplémentaire sur leur réseau. Ces derniers mois, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déployé des efforts concentrés pour amener l'industrie de la cryptographie dans son État. En plus de le considérer comme lucratif,
Il pense que la croissance des mineurs de Bitcoin pourrait contre toute attente aider à stabiliser le réseau électrique du Texas, qui a du mal à répondre à la demande. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.